Ayo, ayo, ayo. Hello, Ça va? ça va et toi? Ça va. Très bien. Ça va très bien. Attends 2 secondes. Je vais aller chercher ma DJI. Comme ça, je vais la poser là. Oh, ça, c'est parfait. Tiens, le goût. Merci, Maïji. Parfait. Ok, all good. Il me reste combien de règles là-dessus? 5 heures. Mais oui. Parfait, parfait, parfait. Ok, 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 ok. Ok, good. Bon, le but de ce petit appel, c'est de faire un point sur ton closing. Ok? Mhm. Ouais, On va se faire un petit peu de roleplay pour que justement tu puisses améliorer vraiment ton niveau de closing. Ce qu'on va faire, c'est que tu... je vais faire la cliente que tu as eue en dernière, là. Je ne sais plus c'était qui. Et tu vas montrer la trame que tu fais actuelle. Et justement, je vais voir si tout est bon. OK? On va vraiment la jouer comme ça plutôt que de chercher complexe. On va regarder comment est-ce que tu fais actuellement et justement voir derrière quelles sont les choses qu'on pourrait améliorer. OK? All good yes. pour toi. Donne-moi juste le contexte, que je puisse savoir qui je dois incarner un minimum. Et on y va. Le côté objection, du coup? Non, on va démarrer de A à Z, genre. Tu la Ah, prends, tu démarres l'appel, hello, ça va, et donc ok. c'est qui que je dois incarner là? Elle s'appelle Kessie, elle habite au Havre depuis... Enfin, elle a un bail de 1 an, elle est institutrice des écoles. Elle fait... Enfin, elle a pris du poids de manière hormonale, donc elle a du mal à gérer ça, même si elle s'alimente bien. Euh, et puis, elle n'a pas forcément d'activité physique, mais elle aimerait bien reprendre un peu la course, etc. Et enfin, du coup, elle est avec son copain depuis 6 7 ans. Mais ils n'habitent pas ensemble parce que lui, il a un taf du coup sur Rouen, mais elle, du coup, elle a été mutée pour la première année du coup en tant Ah, qu'institutrice. Ouais. ok, ok, vas-y, all good. Vas-y, j'ai retenu une grosse partie, donc parfait. Vas-y, on y va. Ok. Salut Cassie, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Oui, ça va, ça fait un moment? Ouais, c'est vrai, ça fait du bien de te revoir, ça fait plaisir. C'est ça. Bah oui, qu'est-ce que tu deviens alors? Là, actuellement, t'es où? Institutrice au Havre depuis plus d'un an là, donc ça fait du bien de changer d'air, de voir un peu la mer, c'est cool, ça fait du bien. Ok, ok, ok. Et du coup, j'ai vu que sur ta photo de profil que tu étais justement avec ton copain aussi. Il est avec toi, enfin, il t'a suivi ou... Non, 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 lui, il est resté ici à Rouen et on se voit majoritairement le week-end. Mais Dieu merci, tu vois, comme il n'y a que 1 heure, ça va. C'est plutôt, enfin, c'est tenable, tu vois. On se voit le week-end, c'est sympa. De temps en temps, on se voit la semaine. Mais c'est un beau rythme, tu vois, chacun de son côté. Au moins, on a le temps de bosser et le week-end, quand on se retrouve, c'est cool. Ok, ok, ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait prendre un appel avec moi? Dis-moi tout. Ben écoute, je sais que là, tu avais relancé ton accompagnement, notamment sur la perte de poids. Je sais que tu avais aussi à l'époque vendu des programmes, ainsi de suite. Donc j'en avais pris, j'avais plutôt eu des résultats, donc c'était cool. Et donc bah voilà, le but c'est de savoir un petit peu comment est-ce que tu pourrais m'aider à obtenir mes résultats, qu'est-ce que tu pourrais proposer, et ainsi de suite. Ok. Donc déjà, le programme que tu avais pris, justement, ça t'avait permis de débloquer certains points dont tu bloquais déjà un peu de ton côté toute seule, quoi. Ouais, carrément, carrément. Ok, ok, ok. Bon, bah ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et actuellement, qu'est-ce qui fait justement que tu t'es dit, ok, aujourd'hui, je prends cet appel et pas, par exemple, dans 1 mois, 2 mois? Qu'est-ce qui t'a fait justement dire que c'était maintenant qu'il fallait te prendre un appel? Ok, ok, stop, on fait une petite pause. Tout ce que tu as fait juste avant cette question, c'était top, très bien, parce que tu vois, du coup, tu amènes petit à petit le sujet sans forcer. Tu as le sourire, donc ça déjà, c'est excellent. Juste là, tu as oublié la base de la découverte, c'est l'OPA, le cadrage. Ok. Tu Ah vois? oui, donc ça, Si je on l'avais garde, fait avec elle, du coup, mais j'ai oublié. ok. Si on garde tout ce que tu as fait, c'est excellent. Et justement, même l'OPA, tu peux le caler comme ça. Ok, bah, trop bien. Écoute, là, le but, du coup, c'est qu'on puisse vraiment discuter pendant une bonne demi-heure, un petit peu de toi, quel est l'objectif que tu voudrais avoir, qu'est-ce que tu cherches justement bah, dans ta perte de poids, pourquoi tu veux perdre du poids. Je vais sûrement aussi te poser des questions qui sont peut-être un peu intimes, tu vois, ou qui vont te sembler peut-être même anodines. Mais le but, justement,
c'est que je puisse savoir un petit peu qui est devant moi et qu'on puisse un peu mieux se connaître. Est-ce que si on se fait ça du coup sur une demi-heure, c'est OK pour toi? Tu as suffisamment de temps ou pas? Oui, Ouais. non. Si Mm. elle te dit non, tu lui demandes quel est le temps qu'elle a prévu. Si elle te dit 25 minutes, OK, ça peut le faire. Si elle te dit en dessous, tu dis écoute, on recale un call demain, tu vois. Mais au moins, elle sait typiquement où est-ce qu'elle est et où est-ce qu'elle va. OK. Et pareil, si tu veux faire un OP encore plus complet, c'est donc, tu récupères ce que je viens de dire et tu lui dis écoute, là, on se fait un premier appel d'une demi-heure dans lequel moi, je prends le temps un petit peu de découvrir, voir justement qui est en face de moi. Et on prendra le temps de se faire un deuxième appel, voir justement si je suis apte à t'aider, à te proposer quelque chose. Et dans ce deuxième appel, justement, on prendra le temps de prendre une décision chacun de notre côté. OK. Et ça, c'est une bonne manière de faire comprendre à ta prospect que OK, là, je peux souffler, je peux me livrer. On ne va pas parler tarif maintenant, on parlera tarif dans le deuxième appel. Donc là, en vrai, je peux être chill, je peux me décomplexer de tout ça et je peux lui parler vraiment de manière très calme et très posée de ce qu'on va faire dans l'appel. Tu vois. Ok, je dois le faire à chaque fois ou c'est que si elle a pas beaucoup de temps? De quoi non, le mieux, moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de toujours d'avoir deux appels, tu vois, de faire une bonne découverte. Je pars du principe que découverte facile, closing facile, tu vois. Découverte difficile, closing hardcore. Objection, nani, nana. Fais-la monter un peu, tu vois, en émotion, ainsi de suite. Montre-lui que tu es à l'écoute, que tu peux l'aider, tout ça. Typiquement, à l'avenir, si on garde ce process, quand tu auras plus de témoignages, entre le call 1 et le call 2, tu pourras lui envoyer tous les témoignages, tu vois, qui seront, je ne sais pas, référencés sur YouTube, référencés sur Instagram, référencés quelque part, qu'elle puisse encore se chauffer en se disant, putain, ouais, elle a du résultat, quoi. C'est indéniable. Si je la rejoins, c'est sûr qu'avec elle, j'arrive à obtenir quelque chose, tu vois. Donc ça. Et qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Si justement, elle te dit qu'elle n'a pas le budget dans le premier appel, tu perds pas de temps à faire des objections ou je ne sais quoi, tu vois. Parce que tu auras Mm. suffisamment cadré le fait que dans le premier appel, elle n'a pas le budget. Et même, là, ce serait un peu culotté de ta part de faire ça. On n'a pas encore suffisamment de clients. Mais tu vois, si dans le premier appel, ça ne matche pas du tout avec la meuf, que tu vois que la vibe, elle est relou, que tu n'as pas envie de bosser avec, tu la prends pas, tu vois. Mm. Mm, mm. Moi, typiquement, c'est ce que j'ai fait au mois de janvier dernier. On s'est eu en call, on a dit OK, on se lance. C'est Deux jours après, relou. 2 jours après, j'ai eu un call avec un gars, Mathéo. Déjà, il fait le call dans sa bagnole, donc il n'était pas en roulant. Ça, pareil, n'oublie pas que si la personne n'est pas cadrée, quoi que ce soit, pas d'appel. On se revoit Ouais. demain ou dans 15 jours. Il était dans sa bagnole, bon, OK. Ouais, j'ai une vie de merde. Frérot, t'es dépressif. Moi, je travaille pas avec des dépressifs. J'en ai travaillé avec des gens qui ont la dalle, tu vois. Mm, mm. Donc voilà. Et donc ça, c'est parce que justement, j'ai fait un premier rendez-vous. Je lui ai dit, écoute, là, je te veux rien maintenant. On verra ça dans le deuxième appel si ça match. Ça n'a pas matché. Je lui ai dit, écoute, moi, je prends le temps d'y réfléchir. Tu vois. Je lui ai donné mon objection. Je prends le temps d'y réfléchir. Je fais un petit point sur ce qu'on s'est dit dans l'appel. Et d'ici demain, je te dis si je suis OK pour qu'on se fasse un deuxième appel et voir si on bosse ensemble. Et j'ai pas rappelé parce que pas de mood, rien, tu vois. Pas envie. Mm. Pas envie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que tu puisses avoir une trame où tu fais un premier call, où tu cadres bien la personne, tu lui dis tout ce qui se passe, tu captes si elle a le budget, tu captes si tu as envie de bosser avec. Et après, dans le deuxième call, c'est si tu as fait une bonne découverte, le cash, il tombe easy. OK. Ok. Et si je le sens, je peux aller jusqu'au bout. C'est vraiment si je vois que. Si elle est Non? bien montée en émotion, si en échange avant un message, tu l'as senti vraiment chaud, si dans la découverte, tu comprends que sa situation actuelle, elle est très urgente et surtout qu'elle a potentiellement le budget, oui, tente-la en one shot, tu vois. Mm. Tente-la en one shot. Ça se tente, Ok. ça Et se du fait. coup, celle que j'ai closée la dernière fois, enfin, celle qui m'a dit ouais, paiement plusieurs fois, elle était pas chez elle de base. Elle était à un arrêt de bus. Donc j'étais en mode chaud un peu. Mais comme je m'attendais à rien, je me suis dit, bah c'est pas grave, on va juste faire une phase de découverte et basta. Ok. Finalement, elle s'est lancée. Enfin, finalement, ouais. Arrêt de bus, ça c'est marrant, ça. Tu pourras donner un insight plus tard. J'ai close à Hein. un arrêt de bus. Ouais. Ok. On repart sur ce petit roleplay. Je ne sais plus la question que tu m'as posée. On repose une Ma question question, similaire.
Qu'est-ce qui fait justement que, pourquoi maintenant et pourquoi tu as pas attendu, par exemple, 1 mois ou 2 mois avant de pouvoir justement prendre cet appel? Bah, ça fait quand même pas mal de temps, tu vois, que je sais que je dois perdre du poids. C'est pour ça que j'avais pris ton programme il y a quelques temps. Mais je sais pas, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'y aller maintenant, mais je sens que c'est le bon moment, tu vois, je suis prête. Je suis quand même assez saoulé du reflet que j'ai, j'arrive pas à avancer. De mon côté, je tente et comme j'ai pas de résultat, je me dis que tu es sûrement la bonne personne pour m'aider, tu vois. Ouais, OK. Tu as dit un truc super intéressant, tu as dit, que tu as du mal à accepter ton regard, enfin ton reflet. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ça? C'est dur à dire, mais bah, tu sais, je sais pas, tu vois sur les réseaux toutes les nanas musclées, bien fit et ainsi de suite. Et moi, je me dis que j'aimerais beaucoup avoir un reflet un peu similaire. Je vois que je suis pas. Tu sais, je suis un style, je suis devant des enfants tous les jours. Je me dis, si je suis un peu plus fit, ce serait mieux, tu vois. Alors, c'est des gosses, hein, attention, mais pour ma confiance en moi, ce serait mieux, je pense. Ouais, ce serait mieux. Au quotidien, tu sens que ton poids te bloque de pouvoir, dans le cadre de ta profession, de pouvoir plus jouer avec les enfants, est-ce que tu le ressens, cette manière? Non, en vrai, c'est pas ça, c'est pas le, ça me bloque pas plus que ça. C'est plutôt cet aspect, tu sais, de confiance, quoi. Enfin, je suis pas prof de sport. Encore, je serais prof de sport, ce serait pire, tu vois. Je me dirais, putain, je suis un peu je suis un peu en surpoids. Imagine, je suis prof de sport alors que je suis en surpoids, ce serait moins drôle. Mais non, c'est vraiment ce côté confiance, je pense, pour être plus à l'aise, tu vois, pouvoir m'habiller peut-être un peu moins ample comme je m'habille actuellement et être, ouais, être plus à l'aise face à ma classe, face à mon copain et moi-même devant le miroir, quoi. OK. OK, OK, je vois. Et ça, ce côté-là, tu le vis tous les jours? Ou c'est plutôt, de temps en temps? Comment ça se manifeste dans ta vie de tous les jours? Est-ce que c'est tout le temps là, ces pensées-là? Ok, ok, top. Cette question, elle est bien, mais elle arrive beaucoup, beaucoup trop tôt. Là, OK. je fais vraiment le lead facile. Je te donne plein de mots. Joue au miroir. Alors, je te parle de miroir, mais toi aussi, joue au miroir. Ok, mais quand tu me dis que là, actuellement, tu as un peu du mal à te regarder, que tu as un manque de confiance en toi. Là, tu me parles des enfants, de ta confiance face à tes élèves, tu me parles de ta confiance face à ton copain, de ton reflet dans le miroir. Tu, tu trouves que là, actuellement, le physique que tu as, ça te fait manquer de confiance? Attends une réponse, oui, non. Tu vois, que ça, c'est une question assez fermée. Oui. Ok, et comment tu te sens du coup par rapport à ça? Est-ce que tu as fait un travail, toi, déjà, sur la confiance que tu as par rapport au regard que tu as sur toi? Et là, après, tu vas creuser plus, tu vois. En fait, là, tes douleurs, tu les fais que en surface. Creuse dedans, tu vois. Passe sous l'eau de l'iceberg. Mmh. Va beaucoup plus loin. Ok, quand tu me dis que là, là, tu viens de me parler de ton copain, là, il y a 2 minutes. Euh, lui, enfin, est-ce que tu en as déjà parlé avec lui? Il en pense quoi, lui, de cette situation? Est-ce qu'il t'a déjà fait des réflexions ou quoi que ce soit? Non, bah, il m'a jamais rien dit, mais ok, donc c'est vraiment que toi, du coup, c'est plutôt ce que toi t'en penses. Bah ouais, ouais, après peut-être qu'il me dit rien, je sais pas. Ok, mais est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose peut-être d'en parler avec ton copain de ce regard ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a, je sais pas, ce que je comprends, c'est le reflet des autres, du coup, parce que tu me parles des enfants, tu parles de ton copain. Tu as déjà eu des réflexions, toi, de ton côté, par rapport à ça, par rapport à ton surpoids? Tu as vu tout de suite les questions, comment elles sont beaucoup plus piquantes, Mmh. tu Ouais, vois? carrément. Mais en plus, le pire, c'est qu'à l'appel, je lui ai demandé son copain qu'est-ce qu'il pensait de ça. Et elle m'a dit justement que c'était, bah ouais, mon copain, il me soutient et quand on va habiter ensemble, il m'a dit justement que on allait le faire ensemble, il suit mon régime et du coup, je dis: «OK, il te soutient dans cette démarche, mais il est pas là non plus à ça pèse pas sur ton moral ou autre, enfin, tu te sens bien avec lui?» Elle m'a dit: «Oui, oui», donc ouais. Non, mais c'est vrai que ouais, OK. Ouais, là, c'est beaucoup plus, on rentre dedans, quoi. Exact. Ok, vas-y, on repart, on y va.
Vamos. Du coup, je reprends par rapport à ce que tu m'as dit. Ouais, ce que tu veux. Ce qui te semble être cohérent. OK. Là, tu as relevé plusieurs points, par rapport à même à ton copain. Ton copain, qu'est-ce qu'il en pense justement de ça? Bah, on n'en a jamais trop parlé, mais je saurais pas dire s'il me soutient ou. En tout cas, il me fait pas de réflexion, tu vois. Mais tu vois, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Sur les 5 ans, du coup, j'ai pris à peu près une quinzaine de kilos. Et je pense peut-être que son regard et son attirance, ça l'a changé quand même, tu vois. Et ça me pèse un peu. OK. Sur, quand tu dis que justement son regard a changé, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bah, je me dis que après, c'était aussi peut-être le début de cette relation, tu vois, mais il y avait quand même plus d'attirance. Il était plus avenant, peut-être. Donc, ouais, je dirais que c'est ça, en fait, surtout. Et ça justement, c'est quelque chose qui t'impacte beaucoup au quotidien? Le fait que ça ait changé? Bah, j'aimerais qu'ils se disent, OK, elle est. Enfin, j'aimerais pas que lui, il se dise. J'aimerais, moi, me dire, OK, il est un peu comme avant, il est toujours attiré par moi, et ainsi de suite, tu vois. Mmh. Et là, tu ressens moins ce côté-là? Ouais, quand même. Ouais. Et tu te sens comment là, par rapport à ça? Bah, ça me donne envie de me remettre en forme, quoi, de passer à l'action et de faire les efforts nécessaires pour que moi, je me sente mieux dans mon corps, retrouver confiance, et puis bah, que mon copain, il soit, on va dire, attiré vraiment par moi, quoi. OK. Donc si j'ai bien compris, le fait que tu te sentes potentiellement, accompagné, avoir les bonnes clés, ça te permettrait justement de pouvoir, te sentir plus en confiance dans ton couple et ressentir ce côté désirable que tu avais avant avec ton copain? Ouais, carrément. Ouais. OK. Je sais pas quoi dire. Ok, top. Je sais pas comment rebondir. Bien vu, t'inquiète. Là, j'ai tout fait. J'ai même choisi les bons mots pour que tu arrives sur parler des relations vraiment plus profondes, tu vois, relations sexuelles, comment ça se passe entre vous et ainsi de suite. Parce que si là, il y a de la douleur là-dessus, et que justement, tu arrives à l'avoir, le savoir, closing easy. OK? Mmh. Closing easy. Il y a, on appelle ça, il y a les trois, merde, les 3 points, bref, de l'humain, c'est le cash, le sexe et les drogues, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Bref, je ne sais plus trop, mais bref, ce pourquoi on vit, c'est le cash, le sexe et la drogue. Genre, je vais vérifier quand même ce que je te dis, mais en tout cas, les 2 premiers, j'en suis certain. Et donc, si là, quand je te donne autant d'infos, tu ne me poses pas de questions sur OK, mais peut-être ça va te paraître peut-être un peu intime ce que je te demande, mais comment ça se passe là actuellement, tes relations un peu plus intimes avec ton copain, comment lui il se sent, comment toi tu te sens, et que là elle te répond, qu'elle ose te dire la vérité, bah, en vrai, ouais, je suis plus à l'aise de montrer mon corps face à lui parce que justement j'ai pris du poids, ainsi de suite. Ben alors là, mais ton closing après, mais il est easy, c'est sur Ouais, la carte j'avoue. maintenant. Mmh. Parce que justement, là, il se livre vraiment à toi. Ça veut dire que déjà, d'une, tu as vraiment réussi à obtenir la confiance de ton lead dans l'appel. Et que si jamais il y a une objection de quoi que ce soit, tu lui ressors très gentiment, mais tu lui ressors. Je comprends pas, mais là, tu me dis que tu as besoin d'y réfléchir, de prendre le temps, d'en parler à ton copain, ainsi de suite. Tu me dis tout à l'heure que c'était, selon toi, un problème suffisamment urgent parce que tu as peur et tu veux plus surtout te mettre à nu devant ton copain parce que tu n'es plus à l'aise avec ton corps. Là, vous allez vous marier bientôt. Est-ce que tu veux encore attendre 6 mois et ne toujours pas être à l'aise dans ton corps quand tu te mets à nu et peut-être risquer justement un peu votre couple, tu vois? C'est peut-être fort ce que je dis. Tu peux m'arrêter là, mais
tu vois, tu me dis que tu as peur de te mettre à nu devant ton copain, vous allez vous marier bientôt. Et là, tu as besoin de 6 mois pour réfléchir. Qu'est-ce qui te dit la réflexion? Tu vois? Et là, au moins, tu isoles cette objection, parce que c'est toujours le budget, l'objection en vrai. Mais au moins, tu lui remets dans la gueule qu'elle t'a dit que, ah ouais, en fait, il faut que j'y aille. C'est vrai, j'ai peur de me mettre à nu devant mon copain. C'est que là, il y a un problème. Genre, je dois y aller, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est là où je me dis, est-ce que je déborde pas un peu de forcer enfin, utiliser des trucs, c'est un peu des douleurs à elle intimes c'est là où j'ai du mal sur ça. Après, dans tous les cas, faut tester, hein. Faut que je C'est vois. ça. C'est éthique, tu vois. Il faut que tu partes du but de te dire, OK, si je lui pose cette question, c'est vraiment pour but de l'aider et de se sortir de ça, tu vois. Pas juste pour dire, au moins, je gagne une objection. Mm. Mais tu vois, dis-toi que moi, cette question, alors je close plus pour la perte de poids, mais je l'ai posée à des femmes, cette question. Tu vois, un homme qui pose cette question à une femme, faut oser, tu Ouais. vois. Mm, Que mm, toi, t'es une nana, donc ça va passer plus facilement déjà. Faut pas que tu aies peur de te dire, si de la manière dont tu le dis, c'est à l'aise et que c'est bien amené, et que à l'OPA, tu lui as dit, écoute, je vais sûrement te poser des questions qui vont peut-être te paraître anodines ou trop intimes. Est-ce que c'est OK pour toi si justement je peux te poser ces questions? Oui, non? OK, si elle t'a dit oui, si jamais elle te dit j'ai pas envie de te répondre à ça, tu vas lui dire, parce que le cerveau, il déteste les biais d'incohérence. Si elle te dit ouais, j'ai pas trop envie de te dire, tu vas dire bah écoute, quand on a démarré cet appel, je t'ai dit que j'allais te poser des questions un peu intimes ou qui allaient te paraître peut-être un peu mm. anodines. Tu m'as dit que de ton côté, tu étais ready à répondre. Qu'est-ce qui te bloque là? Peut-être que, je sais pas, ça te fait un peu peur de m'en parler, tu vois? Et dans tous les cas, après, si elle me dit oui, j'ai peur, etc., bah, c'est que je sais que c'est là où il faut un peu plus. Exact. Mm. Affirmatif. Obligé. Obligé, obligé. Ok, Ok. ok, ok. Et si, par exemple, justement, bah, dans le cas de Kessie, elle me disait, oui, mon copain, il me soutient, il me dit que j'ai pas forcément besoin de perdre, etc. Elle se sentait plutôt à l'aise, mais des fois, elle savait qu'il fallait changer ça. Comment toi, t'aurais rebondi sur ça? Sur quoi? Elle se sentait à l'aise, mais Elle se sent à l'aise, en fait, hein. Enfin, franchement, elle m'a dit, ça va dans la vie de tous les jours, mais je sens que quand même, il faut que je perde 8 à 9 kilos, quoi. Mais ok. si ton copain, lui, il est là, il la soutient, quoi. Enfin, il est là en mode, mais t'as pas forcément besoin, t'inquiète pas, on verra ça ensemble plus tard. Et du coup, est-ce que tu lui as dit, ok, donc tu me dis que ton copain il te soutient, ainsi de suite, mais donc, quelle est la raison profonde qui fait que tu es aujourd'hui avec moi dans cet appel et qui fait que tu as envie de perdre vite ces 9 kilos? Tu lui as posé une question un peu de ce style? Je lui ai demandé pourquoi, justement, enfin, j'ai essayé de comprendre si c'est pas important, enfin, si c'est pas super urgent pour elle, pourquoi elle a envie de les perdre, mais c'était un peu vague, elle partait un peu dans tous les sens, donc je t'avoue, j'ai pas trop, je me rappelle plus trop ce qu'elle me disait sur ça. Ok, ok, ok. En fait, il faut que. Dis-toi que le lead qui est avec toi dans l'appel, s'il a fait l'effort de prendre l'appel avec toi, c'est qu'il a forcément une douleur et qu'il est là pour la régler, tu vois. Mmh, Sinon, il n'y a personne qui va prendre un appel pour prendre un appel. Encore, tu serais. C'est un peu le cas, tu es la Rihanna de Rouen, tu vois. Mais si tu étais Rihanna, oui, les gens voudront prendre un appel avec toi parce que tu es Rihanna, tu vois. mmh, Mais là, c'est pas le cas. Donc, s'ils sont là dans l'appel avec toi, c'est qu'ils ont forcément envie de régler quelque chose. mmh, Il y en a, ils vont un peu toujours tu sais, se voiler la face, se cacher un peu. Non, mais ça va, je le vis bien, je le vis bien. Ok, tu le vis bien, mais je comprends pas du coup. Qu'est-ce qui fait que là, tu as besoin de perdre ces 9 kilos avant ton mariage? Si tu te mmh, sens bien, je comprends pas. Bah non, mais. Et en fait, tu vas forcément trouver une douleur. Tu vois. Il n'y a personne qui se dit, tu vois, enfin, tous les gars qui viennent pour le coaching, là, en ce moment, ils viennent, ouais, bah, je fais 2000, mais tout va bien. Ok, bah, qu'est-ce qui fait que tu sois là? Bah, parce qu'en vrai, j'aimerais aller chercher 10. Ah, donc tout va pas bien, ok. Parce que là, ta situation actuelle, elle te plaît pas. Tu es à 2000. Qu'est-ce qui fait que tu veux aller à 10 si tu me dis qu'à 2000, tu es bien? mmh, Oui, non, mais bon, tu as raison. Non, si je suis là, c'est justement parce que je vais aller chercher 10. Ok, donc on peut y aller, on peut discuter. Tu vois? Il n'y a mmh. personne qui arrive en Faut appel. valider, quoi. Faut vraiment valider le côté, bah, t'en as besoin, quoi. Exact. Ouais. Donc,
Parce que justement, elle me disait, oui, j'aimerais, enfin, psychologiquement, j'aurais envie d'être à moins de 70. Là, je suis à 78, psychologiquement, truc, mais ça va. Et du coup, j'ai essayé de me dire, mais ok, mais c'est vrai que j'ai pas été jusqu'à creuser à ce point-là. Faut que tu comprennes vraiment ces motivations profondes. Mm, Peu importe. Ça se trouve, tu auras à l'avenir, là, tu es en niché perte de poids, mariage, mais justement, peut-être qu'à l'avenir, tu auras des nanas qui veulent prendre aussi de la masse pour leur mariage, tu vois, pour être plus, pour mieux mm, remplir la robe, pour être plus athlétique, peut-être pour être plus sexy, tout simplement. Je leur demandais pourquoi. Ok, mais là, tu me dis que actuellement, tu rentres bien dans ta robe, enfin, actuellement, tu es fit, tu te plais et tout, tu as une bonne estime de toi, ainsi de suite, que dans ton couple, tout va bien, mais qu'est-ce qui fait du coup aujourd'hui que tu as accepté de prendre cet appel avec moi? Et alors, qu'est-ce qui fait que tu veux changer et prendre 5 kilos de masse? mm, Et elles vont forcément te donner une réponse. Ok. mm, mm. Forcément, obligé. On repart? On se Ouais, remet dedans? Je sais plus où on était exactement, mais relation intime. let's go. Ok, donc là, tu m'as beaucoup parlé de ta relation. Sur ta relation, j'aimerais savoir, niveau intime, comment toi tu te sens par rapport à lui? Est-ce que tu es à l'aise? C'est-à-dire quand tu dis intime. Euh, Attends, parce que j'arrive pas en fait à avoir une bonne phrase. Je te vois hésitante, je te vois hésitante. T'as vu comment je vais te Ah oui, chercher? ouais. Euh, Enfin, comment je pourrais bien la... Parce que moi j'ai juste mis niveau relation intime en fait sur ma feuille. En fait, il faut que je trouve un sens avec ce qu'elle me dit avant. En vrai, tu sais, tu peux aller simple. Enfin, les filles, on vous connaît. Je vous connais. Je suis en coloc ici, il y a des filles dans la coloc. Je sais comment vous parler. Dis-lui cash. Et toi, justement, comment ça se passe avec ton copain Oli? Enfin, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu sens que tu me manques de confiance quand vous vous retrouvez tous les deux le soir? Ah T'as ça vu? ouais, cette question ouais Le, j'avoue. Ouais. le Oli, il paraît dur. Et après, je l'apaise avec comment vous vous retrouvez ensemble le soir. Enfin, tu vois? Ouais. Et elle peut pas mieux comprendre la question que comme ça, tu vois. Genre, si elle te dit Oli, oh bah, il dort bien, moi aussi, il dort bien. Non, non, c'est pas là où je veux, c'est pas là où je veux en venir. Ok. Bah oui, du coup, tu m'as beaucoup parlé de ta relation, et mais comment ça se passe au lit? Est-ce que comment vous... Sois pas hésitante, aie pas peur. En fait, prends le lead comme ta pote à cette question, genre. Là, mets-toi en mode, ok, c'est ma pote, comment je demanderai à ma pote, genre. Ouais. Bah moi, Décomplexe je sais cette... pas contre ces questions-là. Hein. Je te- Bah comment justement ça se passe quand vous vous rejoignez le soir, quand vous avez justement des relations intimes? Ah, excellent, trop marrant, trop marrant. Et je suis pas à l'aise. Ok, on zappe cette question, on y reviendra plus tard, on la refera dans un autre roleplay. Mais Mmh, au moins, tu sais que c'est une question qui est importante à poser. Là, je sais ouais. que tu me la poses moi, donc tu n'es pas dans les meilleures circonstances. Mmh, Mais justement, quand tu pourras essayer de la glisser correctement en call avec tes prospects, là, tu auras 90% de win. Parce que justement, c'est une question qui a vraiment son importance. Surtout, j'ai même envie de te dire, surtout dans ta niche à toi, genre. Tu vois. ouais. Bah oui. Imagine, une meuf, elle est là, elle va se marier, elle veut perdre du poids, et genre, actuellement, avec son copain, au lit, ça va pas parce qu'elle a pris du poids. T'imagines, genre, elle te sort ça, Mmh, et son mariage, il est dans 3 mois, genre la ouais. dinguerie. Ouais, je me marie dans 3 mois. On fait genre que tout se passe bien devant les autres, mais en vrai, ça fait peut-être 3 mois qu'on couche plus ensemble parce que je déteste mon reflet et lui, je l'attire plus. Mmh, Ok. Mais vous allez vraiment vous marier tu vois? oui. Donc, toi, dans ta niche, c'est vraiment une question genre qui va être primordiale à poser. Primordiale. Mmh mh. Ouais. Ok, bon, la découverte, on a refait un peu un point dessus. Euh,
on reprend sur quoi on peut reprendre. Vas-y, pitch-moi un peu ton offre et après, closing, objection. Ok, ok. Euh, Aujourd'hui, du coup, ouais, tu m'as exposé un petit peu tout ce qui n'allait pas. Où est-ce que tu vas aller aussi? Et ça, c'est super, super bien parce que je sais que je suis en capacité de pouvoir t'accompagner sur ça. Ça, je sais qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Aujourd'hui, moi, je pars sur un accompagnement de 3 mois. 3 mois parce que c'est là où tu vas créer de réelles habitudes et c'est là où vraiment tu vas aller chercher des résultats durables. Et ça, c'est vraiment important pour moi de travailler sur ça avec toi. Donc, on va y aller ensemble. Est-ce que de ton côté, si on y va ensemble, c'est OK pour toi? Ouais, ouais, je suis chaud. Je suis chaud. C'est un petit ouais. Bah, en vrai, j'ai pas encore vraiment vu ce que tu proposais, qu'est-ce qu'il y avait de concret dans ton accompagnement. Donc, mais ouais, ça me semble plutôt cohérent. Tu as pris le temps de m'écouter, donc ça déjà, ça me fait plaisir. Donc, ouais, je me sens chaud, mais j'aimerais que tu m'en dises plus encore. OK, OK, OK. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais besoin de perdre justement ces 9 kilos en trop. OK, bah, l'objectif en 3 mois, c'est qu'on aille justement aller chercher ce résultat-là et ça va passer par juste Ok. ouais, c'est un peu flou. Non, non, en vrai, le début, je me suis dit, ah, est-ce qu'elle va me le faire? Et tu ne l'as pas fait. Réponds à une question par une question. Ouais. Ok, tu m'as dit que l'objectif, du coup, c'était d'aller chercher ces moins 9 kilos, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu attendrais de moi dans cet accompagnement, justement? Qu'on puisse voir justement si on Poser. t'as vu? Ouais, je vais Et là, poser en plus. et là, c'est elle qui te dit, bah, en vrai, moi, de ce que j'imagine, c'est un accompagnement sportif sur l'alimentation. On fait des petits points peut-être tous les jours ou une fois par semaine. Je ne sais pas trop comment tu fais ça. Et en fait, tu te fies en fonction de ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, et tu lui donnes vraiment ce qu'elle a envie, tu vois. Ok, bah, ok, trop, trop good. Bah, écoute, t'es pas trop loin du compte. On va justement vraiment prévoir un plan personnalisé sur la nutrition, tous les deux. On va aussi prévoir un plan sur le sport ensemble. Tu m'as dit que tu faisais de l'équitation et que tu allais à la salle. On va essayer justement de se trouver un équilibre entre ça et ça. Et justement, moi, je fais des petits calls à chaque fois d'une demi-heure avec mes coachés sur le mindset. Je sais pas, on verra plus tard, on reparlera de ton offre ensemble. Mais voilà, je fais des petits calls d'une demi-heure sur le mindset une fois par mois. Donc, tu en auras au moins trois. Et chaque semaine, on fait un bilan, on prend le temps de s'échanger en message tout le temps, 7 jours sur 7, sur WhatsApp, Instagram. On aura la possibilité de discuter sur les deux. Et pas maintenant, mais plus tard. Et en plus, il y a le groupe avec toutes les filles de l'accompagnement. Donc, tu auras aussi accès au groupe avec les filles. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui fait sens avec ce que tu veux ou pas? Je repose une question. Tu vois? Mmh mh. OK, donc au lieu de trop me justifier d'un coup, je pose plutôt des questions pour savoir elle ce qu'elle attend. Je rectifie si besoin et j'approfondis et je Exact. finis par valider avec une autre question. Exact. OK, C'est trop important. Tu as d'autres OK. questions? Mmh. Non, c'est bon. Ok, all good. Vas-y, bah, on se fait un petit quart d'heure d'objection, voir comment toi tu réagis à ça. Et après, pour aujourd'hui, déjà, je pense qu'on est good. Je t'ai envoyé beaucoup d'infos dans la tête, je pense. Mmh. Ouais, Le temps que tu cadres tout correctement dans chacune de ces cases. ouais. Mais en fait, Euh, il y a plein de trucs que je savais déjà, mais il y a une différence entre savoir en théorie et savoir l'appliquer et je ouais, sais pas encore l'appliquer. Donc c'est pas, c'est familier ce que tu me dis, mais il faut que je l'intègre, quoi. après, il faut juste practice, quoi. Plus de calls, plus de calls, plus de calls. Et après c'est Pour que ça easy. devienne une compétence inconsciente. C'est ça. Mmh. Annonce-moi ton prix. Et ensuite, objection, pose-moi les bonnes questions qu'il faut, et ainsi de suite. OK. Et du coup, par rapport à tout ce que je t'ai dit, bah, du coup, on a validé que toi, ça serait quelque chose qui te conviendrait. Actuellement, là, mon prix, c'est 997 €. Prix? Comment? À 10 prix? Mon tarif prix? Non, Mon non, enlève tous ces mots. Enlève tous ces mots de Carrefour. Enlève tous ces mots de chez OK, Carrefour. C'est un mince. investissement. Prix, OK, tarif, payé, tout ça, c'est vu comme une dépense.
Et le cerveau, il Mhm. a horreur de dépenser. Même quand tu as du cash, il ne veut pas dépenser. Par contre, le cerveau, il veut investir. Ton cerveau, il connaît ce mot-là, investir. Il sait qu'il va avoir des retours derrière. Que dépenser, c'est quand tu dépenses dans un paquet de cigarettes, tu le fumes et après, tu ne le retrouves plus. Tu vois. Mhm. Quand tu investis dans une Rolex, elle ne perd pas en valeur, tu la revends, tu gagnes peut-être même de l'argent. Tu vois. Mhm. Ok. Allez, on recommence. Euh, alors du coup, tu m'as dit que justement l'accompagnement serait justement quelque chose pour toi, c'est bien ça? Ouais, ouais, carrément, ouais. En vrai, tout ce que tu m'as montré, ça me plaît. Ok, ok, top. Donc toi, tu serais partant justement de pouvoir start avec moi. Ouais, ouais, carrément, de fou. Très Ok. chaud. Ça demande de l'investissement et ça, je pense que tu le sais. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, ok, ok. Donc actuellement, justement, cet investissement est à la hauteur de 997 €. Ok. Ok, je m'attendais pas à ça non plus. Ok, ok. 997 pour 3 mois. Est-ce que c'est possible de faire en 3 fois ou pas, de ton côté? Alors, je t'avoue que de base, c'est pas du tout ce que je propose. Euh, En fait, je l'ai pas fait pour les autres personnes qui sont en coaching, pour être honnête avec toi. Donc, en fait, le truc, c'est que si je le fais aujourd'hui avec toi, si je le fais avec toi aujourd'hui, faut... si aujourd'hui je fais avec Ok, ok, ok. On va se sortir de cette panade. Ok, t'as vu, je fais exprès tout de suite de te donner la première évolution à laquelle tu as gentiment accepté la dernière fois ton coaching en disant ok, on y va pour 3 fois. Si je te demande de manière très affirmative comme ça, ok, est-ce que c'est possible de faire en 3 fois? Dis pas un non catégorique, moi j'ai déjà essayé, tu vois, et tout de suite ça ferme la personne, un non. Il n'a pas envie d'entendre un non. Mais repose une question, toujours, repose une question. Ok, OK. en 3 fois. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement ça t'arrangerait plutôt de le faire en 3 fois? Ah, bah. Ok. Parce que du coup, actuellement, les 997 €, c'est pas quelque chose que tu es prêt à investir tout de suite, ou c'est plutôt que tu n'as vraiment pas le budget de disponible sur ton compte en banque pour justement investir ces 997. Ben, et en fait, des fois, ils vont avoir tu sais, un peu de peur ou quoi que ce soit. Et certains vont ne vraiment pas avoir les 997. Mais rappelle-toi que le truc le plus important, c'est que toi, t'encaisses en pif dans le call. C'est le plus important. Donc, à chaque objection, on repose une question. OK. OK, OK, tu veux payer 3 fois, je comprends. Euh, mais qu'est-ce qui fait que actuellement tu as besoin de payer en 3 fois? Est-ce que c'est parce que tu manques justement de budget ou que tu as peut-être des peurs, des craintes et qui te repoussent actuellement d'investir ces 997 €? Tu vois? Mmh. Mmh mh. Et là, je te pose une question. Et là, c'est à la personne de se dépatouiller avec la question. Je sais pas. Tu vois? C'est pas à moi de faire ça, ouais. Voilà, exactement. Vas-y, on démarre de A à Z. Enfin, de A à Z. Au moment où tu m'annonces ton prix. OK. Donc forcément cet investissement, c'est un investissement de 997 €. Ok, ok, ok. Ouais, je ne m'attendais pas à ça non plus, je te cache pas. Faut que je regarde un peu le budget qu'on a de dispo avec Fabien. Euh, est-ce que, est-ce que de ton côté, c'est possible si on le fait en 3 fois, comme c'est sur 90 jours ou pas? Alors attends, j'ai pas entendu, excuse-moi, parce qu'il y a du bruit, ça m'a perturbée. Excuse-moi, juste la fin. Est-ce que de ton côté, c'est possible si on le fait en 3 fois, comme c'est sur 90 jours ou pas? Sur combien? En 3 fois, c'est possible? Alors, qu'est-ce qui te pourquoi, tu souhaites justement le faire en 3 fois? J'adore. J'adore. Ok, vas-y. Je m'en focus, je m'en focus, pardon. Bah, c'est parce que ce serait peut-être un peu plus facile pour moi, je serais peut-être un peu plus à l'aise de justement diviser les paiements quoi, pour l'accompagnement.
OK. Est-ce que tu penses que c'est une question de, parce que tu es pas prête à justement mettre ce genre de budget dès maintenant? Ou c'est parce que tu l'as pas financièrement sur ton compte bancaire? Bah, en vrai, si, les 997, je les ai, mais enfin, est-ce qu'on va réussir à obtenir les résultats? Enfin, tu vois, c'est un peu ça que je me dis. Mmh, pardon. Donc tu as peur justement que, là, tu as peur de pas avoir de résultats? Bah, en vrai, non, parce que tout ce que tu m'as montré, ça me chauffe grave. J'ai vu les résultats que tu avais su apporter aux filles, donc non, en vrai, non, non, en vrai, non, non. OK, et pourquoi justement, tu m'as fait part de cette crainte-là il y a même pas 10 secondes? Bah, en vrai, non, enfin, comment te dire? C'est pas. Non, c'est plutôt le budget en vrai. Ouais, c'est plutôt le budget qui me fait peur d'investir. OK. Ok, là, je te donne les insights de comment tu Mmh. peux répondre à ça. Tu vois, je te fais penser, enfin, j'essaie de te faire croire que c'est la peur d'avoir des résultats qui me fait bloquer. Tu as su poser une bonne question. Logiquement, en amont, dans la découverte et ainsi de suite, et dans la présentation de ton offre, tu as su cadrer ça. Est-ce que tu penses qu'on va obtenir des résultats, tu vois? Parce que tu aurais pu récupérer là-dessus aussi. Mais là, comme on a tout fait en décomposé, c'est normal que dans ton cerveau, c'est un peu éparpillé. Là, pour répondre à ça, tu peux lui dire un truc du style. Ok, donc si de ton côté tout est plutôt ouvert et que c'est validé, c'est vraiment uniquement une question de budget. Euh, Est-ce que justement, toi qui me dis que tu as, que tu ce budget de disponible maintenant, est-ce que est-ce que toi tu es prête à l'investir aujourd'hui avec moi et te donner suffisamment à 100% dans cet accompagnement? Je te demande ça parce que la majorité des filles, à chaque fois, lorsqu'elles me rejoignent, elles prennent le temps de me payer en une fois. Et justement, comme elles ont payé en une fois, elles sont suffisamment investies de leur côté pour obtenir des résultats. Et pour ne rien te cacher, pour ne pas te mentir, j'ai déjà accepté à 2 reprises de faire des paiements en différé. Et en fait, comme les filles, elles n'étaient pas engagées financièrement dans leur transformation, bah, elles n'ont pas eu les résultats qu'on voulait obtenir, tu vois. Elles ont à peine perdu 2-3 kilos, alors qu'à la base, on devait en perdre une quinzaine. Donc, moi, de mon côté, je voudrais m'assurer que si aujourd'hui, tu investis les 997 euros, que tu ne sois pas dans des mauvaises conditions. C'est-à-dire, j'ai pas envie que tu manges des pommes de terre pendant 6 mois, tu vois. J'ai envie que tu puisses encore quand même être à l'aise et que tu puisses continuer de te faire plaisir à côté. Mais moi, j'ai besoin, tu me dis Fanny, c'est ça? Jessie, Fanny? Que si. J'ai besoin d'une Kessie qui est en fait 100% impliquée dans le coaching dès le départ. Et c'est pour ça en fait que je te demande le paiement en one shot parce que moi, je vais être à 200% dès la fin de cet appel. C'est-à-dire que on valide ensemble tout de suite et à la fin de cet appel, moi, je démarre déjà tout le travail pour ces prochains 90 jours. Donc dis-moi à quel point tu es prête à me rejoindre. Call to action. T'as vu? Mmh. Et là, tu dis bon, vas-y, on y va. Et tu lui expliques Mmh. en douceur. En fait, l'avantage que tu as, c'est que tu as une fille qui close avec des filles. Donc, tu vas voir que ça va se faire easy. Vous les filles, dans les appels de vente, vous avez un girl power, tu vois. Mmh. Nous, les mecs, il y a de l'ego entre nous. On est des bouffons. On veut se faire la guéguerre. Et Mmh. un mec qui est un peu trop dans le forcing avec une fille, elle se braque. Tu vois, elle se braque. Qu'une fille qui est un peu dans le forcing avec une fille, elle va être en mode, OK, elle veut vraiment m'aider. Et c'est ton cas, tu vois. Tu veux vraiment aider les filles à perdre du poids. Donc, faut pas que tu hésites à les challenger. Et il ne faut pas que tu ailles trop vite sur le x3. Et si donc, je t'ai dit oui, j'ai le budget. Si de son côté, elle n'a pas le budget, si elle, t'a pas pu valider le budget parce qu'elle ne l'a pas disponible tout de suite, Dans tous les demande-lui, cas Ouais, dans tous les cas, il y a le paiement en plusieurs fois. voilà, demande-lui avant si, OK, de ton côté, est-ce que tu penses pouvoir peut-être trouver de l'aide à ce sujet? Est-ce que tu penses pouvoir peut-être te faire financer?
Tu vois? En fait, faut pas. En France, on a un peu peur de parler d'argent, en fait. C'est ça le truc. Tu vois? Mais ça se trouve, la meuf, elle te dit non, j'ai pas le budget pour 1000 balles. Et en fait, elle a 15 livrets A et ils sont full, les trucs. On peut plus mettre 1 euro dessus, tu vois, typiquement. Donc ça, et si jamais elle te dit non, non, en vrai, je te jure que j'ai vraiment pas d'argent, j'ai 3 crédits, un pour la bagnole, un pour la maison et un pour les soins du veto de mon chien, tu vois. Je dis, ok, je repose une question. Donc, qu'est-ce que tu proposes pour qu'on puisse se lancer aujourd'hui? Bah, là, tu m'as dit que c'était 997, donc en vrai, ça fait 1000, quoi. Est-ce que si on fait. Là, moi, j'ai 600. Est-ce que si on fait 600 maintenant et 400 plus tard, c'est OK? Tu vois? Et après, t'acceptes, tu vois, why not? À toi de voir si tu es prêt à accepter ça. Mais le x3, c'est trop chiant. Ça sert à rien, x3, tu vois. Essaye d'encaisser vraiment le max que tu peux dans le call pour que, justement, elles soient déjà suffisamment impliquées. Parce que, tu vois, si elles payent que 200 balles, ça sert à rien. Elles vont être en mode, bon, bah, au pire, mon prochain, je paye pas, tu vois. En fait, plus elles investissent, plus elles sont impliquées, les meufs, tu vois. Enfin, et les mecs, pareil, en fait. Dès que ton lead a investi, il est en mode, OK, il faut vraiment que j'ai un retour sur investissement, tu vois. C'est très rare que, je sais pas, l'offre, elle est à 10 000, il paye 9 000 ou même 10 000 et il ne soit pas impliqué. Ça n'existe pas. OK? Bien. On va se poser là-dessus, se souffler. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit roleplay, de tous ces petits conseils? Bah, franchement, très très bien. Très très bien. Déjà, ça me permet de débloquer certaines questions que j'avais pas, en fait. Ou même le fait de, bah, si je sais pas comment répondre, bah, en fait, j'ai juste à reprendre ce qu'elle m'a dit juste avant et j'essaie juste d'essayer de creuser sur ça, en fait, tout simplement. Et toi, l'art du closing, vraiment, et moi, je l'ai compris là, c'est pas de parler, c'est pas d'avoir du bagou. Le bagou, c'est un mauvais vendeur. C'est quelqu'un qui parle et qui n'écoute pas. Là, je viens déjà de donner la réponse. Et l'art du closing, c'est même pas celui qui pose des bonnes questions. C'est celui qui écoute le mieux, en vrai. Parce que les bonnes questions, tu les poses uniquement si tu écoutes. Mm. Et donc, plus tu es en écoute active, vraiment, tu es focus sur le call, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un téléphone à côté, il n'y a même pas un bruit de voiture, un chat qui te caresse. Non, c'est OK, quel est le mot sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour que, quoi que ce soit ce qui se passe dans l'appel, ce mot la fasse permettre à ma lead de raisonner et que si jamais il y a une objection ou quoi que ce soit, je puisse raisonner avec les mots qu'elle m'a dit dans l'appel, tu vois. Mm. Carrément. Et plus tu es en écoute active, plus tu fais de cash. Parce que plus tu écoutes, plus tu poses des bonnes questions, plus tu poses des bonnes questions, plus tu as de réponses, plus tu as de réponses, moins tu as d'objections, moins tu as d'objections, plus tu as de cash. Mm. Bim. J'ai fait un rap là. J'ai fait un rap. Grave. Et j'avais juste une petite question aussi. Tu sais, si par exemple la lead, pendant l'appel, elle me dit ouais, je suis frustrée, ce truc. Enfin, elle me dit, elle explique la situation et elle me dit et je suis frustrée. Est-ce que je reprends ce qu'elle m'a dit avant pour creuser encore plus, ou est-ce que je rebondis plus sur son sentiment, sachant qu'elle me l'a déjà exposé, donc tu vois? Bonne question. Bonne question. Essaie de formuler la question que tu vas poser en reprenant le sentiment et enfin, tu m'as dit telle action, lui donne ce sentiment. Essaie de Mm. formuler ça en faisant une globalité. Ok, tu m'as dit que justement, tu faisais pas assez de sport et que ton reflet, il te faisait un peu chier dans le miroir, enfin, et que ton reflet te frustrait. Toi, comment tu te sens par rapport au fait que justement, quand tu te regardes dans le miroir, tu es super frustré et en plus de ça, tu sais que la conséquence, c'est parce que tu fais pas de sport. Tu as vu, j'ai repris tous les patterns. Mm, mm, mm. J'ai repris toutes les verbatives. En fait, Ouais, pour c'est avoir beaucoup plus d'exemples et vraiment d'aller vraiment plus loin. exact. Une chose que tu fais très bien, parce que bon, je te dis des choses qui vont pas, mais une chose que tu fais très bien, c'est que tu écoutes en vrai, tu écoutes bien Mm. et t'attends, à chaque fois que tu me l'as fait, donc ça c'est bien, je te félicite là-dessus, c'est que tu attends que je finisse vraiment la phrase, que tu sentes que je pose le blanc avant de parler. Et ça, c'est bien. C'est très Ouais, bien. surtout en phase de douleur, parce que je sais que on doit être un peu plus slow, faut Ouais, pas être trop brut ou autre. ouais, exact. Exact. À fond. Et là, c'est ce que tu as fait, donc c'est vraiment bien de prendre vraiment le temps Tu m'as pas coupé une seule fois, donc ça c'est bien. Tu as attendu à chaque fois que je mette le blanc. Même des fois où j'ai fait exprès de mettre un petit blanc
avant de repartir et tu étais quand même encore en train d'écouter. Et donc, ça, c'est vraiment bien. Bien joué pour ça. Merci. Ça, c'est bien. Très bien. Et il faut que tu l'appuies encore plus. Et n'hésite pas. Alors, ça, c'est mon côté un peu à moi, théâtral. Mais n'hésite pas à. En fait, il y a ça, par contre, il y a un autre truc que tu fais mal, c'est que. Alors, après, c'est moi qui te parle là. Donc, bon, c'est un roleplay, je sais. Mm. Mais dans ce que je te dis, on n'a pas eu l'impression que tu étais vraiment impacté, tu vois. Moi, tu vois, quand on me dit en perte de poids, quand on me disait, ouais, bah en vrai, je suis là, je suis obligé d'aller chez Kiabi, je peux pas m'habiller autrement qu'en 3XL. Et là, tu vois, moi, je fais durer un blanc, mais s'il faut que le blanc il dure 4 minutes, je suis en mode 3. Ok, Ah oui, ouais. ouais, je comprends. Ça doit être dur. Enfin, tu vois, je fais un peu un truc comme ça, mais en fait, c'est ce qui marche parce qu'ils se disent, wow, mais qu'est-ce qu'il va me dire là? Attends, il met un blanc de 20 minutes, est-ce qu'il est prêt à me sortir? Et en fait, le fait de montrer les émotions que tu ressens quand il te dit ça, le prospect est en mode, ouais, en fait, il m'écoute vraiment, il comprend aussi ce que je dis, tu vois. C'est Mm. sûr que ce gars va m'aider, c'est sûr que ce gars va m'aider, c'est sûr. Tu vois? Mm, mm. Ok, ça t'a fait du bien de faire une petite révision. Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est juste, il faut que je remplisse mon calendrier, quoi. Je me dis, Voilà, maintenant, le calendar à fond là. ouais, surtout que là, j'ai pas refait de réel d'essai. Donc, je t'avoue, là, j'étais plus sur mon feed, mon propre feed, en fait. Ok. Mais ouais, il faut que je fasse bah, mes réels d'essai, focus sur le mariage, puisque en vrai, bah, comme tu disais, hein, plus tes leads sont qualifiés et sont très nichés, plus déjà tu as plus de chances, avec plus le closing, des objections, etc. Bah là, c'est easy Mhm. cash, comme tu dis. Easy Easy money. money. Ouais, Easy easy money. Exactement. Ok, trop bien. Bah, hâte de voir ton contenu. Dimanche, 13h, call de groupe. 13h. Euh, Ouais, bah, du coup, en français. 13h pour vous, ouais. 13h heure de France. Et on voit ensemble comment bien faire votre vidéo de référence pour YouTube. Ok, d'ailleurs, ma vidéo YouTube, je l'ai pas fait encore. T'as le temps, t'as le temps. Ah là. T'as pas pris l'avion, donc là, t'as le temps, là. Ouais, là, j'ai le temps, j'ai pas d'excuses. En fait, à chaque fois, je me dis, purée, il y a plus important dans ma journée, du coup, je le fais ce soir. Et le soir, après, je suis là en mode, oh, je suis fatiguée. Et du coup, je dis, oh, bah, je vais le faire demain. Et le lendemain, je fais, ah, bah non, j'ai ça à faire. Et du coup, en 7 fait, heures, 7 heures de dérush en même temps, je peux comprendre. Mais j'ai faut que tu plus le fasses, d'une par heure de contre. rush. Ouais. Bah oui, il faut que je le fasse parce qu'en plus, c'est une vidéo super intéressante qui me fait un peu plus. Enfin, les gens, ils apprennent à me connaître et tout. Il y a grave faut plus-value et tout. Je mets des petites citations mindset. Enfin, ça va être grave mimes. Mais bon, je le fasse. Vas-y. Et bah, dimanche 13h, sois bien présente. Ouais. Comme ça, on fait ensemble la petite masterclass. Je vais essayer de vous préparer même des slides. Je vais préparer un petit truc pour que ça soit vraiment, vraiment le meilleur cours que vous puissiez avoir. Pour que justement, derrière, après, ça soit easy money, comme j'aime si bien dire. Ouais. Et que vous fassiez une vidéo de référence qui vous permette de faire du cash et de créer surtout la confiance avec votre cible. OK? Ça marche. À plus. Passe une bonne journée. Bon courage. Je sais que tu es encore à Rouen, donc c'est la guerre. Enfin, c'est la guerre. Non, pas à Rouen, justement. Pardon, du coup. Fais chier. Mais c'est la guerre avec les médias. C'est la guerre avec les médias. OK. Bon, En on se tout tient au cas, jus? merci pour cet appel. Et puis, de toute façon, c'est noté pour moi dimanche. Et go réel d'essai, go finir ma vidéo YouTube, là. C'est Vas-y. interminable. Voilà. OK. À plus, Morgane. Passe Salut. une bonne fin de journée. Allez, à plus. Ciao, Merci. ciao. Bonne soirée. Ciao. Vas-y, ciao. Dans le lien de cette biographie de cette vidéo, je te laisse directement prendre le temps de réserver un appel avec moi où tu pourras justement mettre toi aussi en place toute une stratégie de closing pour réussir à closer ton offre de coaching sportif. C'est 30 minutes d'appel, on met en place un plan personnalisé. Je te laisse directement regarder ça. Et c'était Tristan. Ciao, ciao. Il faut quitter l'appel là. Je vais le mettre en ligne.